Merci de nous préférer sur Bénin Business 24. Bienvenue au 12h45, le sommaire. La prise en compte de la gestion de l'environnement dans les initiatives de développement est aujourd'hui une exigence. Au Bénin, la question a fait l'objet d'un dialogue national. Les détails à suivre. Et puis on s'intéresse à l'importance de la météorologie au Bénin. Que comprendre par météo et quel sens donner à l'information météorologique? Explication dans un instant. Enfin, au Togo, l'agroécologie se développe. Un réseau de jeunes producteurs et agriculteurs forme leurs homologues à éviter l'utilisation des pesticides. Merci de nous rejoindre. Ce 27 mars, on célèbre la Journée mondiale du théâtre. Créée depuis 1961 par l'Institut international du théâtre, la plus grande organisation mondiale pour les arts de la scène, cette journée offre l'occasion à une personnalité exceptionnelle du théâtre ou une personne exceptionnelle de cœur et d'esprit d'un autre domaine de partager ses réflexions sur le théâtre et l'harmonie internationale. En raison de la multitude de langues qui existent au monde, le message de cette journée est traduit dans les différentes langues parlées sur toute la planète. C'est un défi quotidien et universel. La gestion de l'environnement au Bénin fait depuis 2004 objet d'une gouvernance concertée entre l'État, les collectivités locales, la société civile, les acteurs privés et les partenaires techniques et financiers. Des acteurs qui se sont d'ailleurs réunis à Cotonou lors d'un dialogue national sur la gouvernance environnementale afin de définir les stratégies à mettre en œuvre pour une parfaite exécution de la Charte nationale sur la gouvernance environnementale. Rodrigue Gondouma et Patrick Adiagbodjou pour plus de détails. Après le premier forum du secteur de l'environnement en mai 2004, qui a permis l'adoption de la Charte nationale sur la gouvernance environnementale au Bénin, les acteurs du secteur de l'environnement veulent davantage accompagner l'État à faire de notre cadre de vie un puissant levier de développement. Ils s'engagent alors à évaluer les acquis des différentes résolutions prises il y a 17 ans en matière d'environnement. Nous avons eu à organiser un forum sur la gouvernance environnementale au Bénin pour pouvoir déterminer le rôle et responsabilité des acteurs intervenant dans la gestion de l'environnement. 17 ans après, nous nous sommes rendus compte que dans la gestion de l'environnement, il y a eu d'autres approches qui ont apparu. Le changement climatique, les ODD et tout ça. Aujourd'hui, on s'est dit, il faut qu'on aille vers un dialogue pour faire l'état des lieux. C'est pour atteindre cet objectif que ce dialogue national sur la gouvernance environnementale est initié. La mission est claire, définir la partition de tous les acteurs du secteur de l'environnement pour une synergie d'action concertée et efficiente. Ici, parlementaires, autorités des collectivités locales, environnementalistes, enseignants-chercheurs et cadres de l'administration s'accordent sur plusieurs recommandations pour adapter la Charte nationale sur la gouvernance environnementale aux réalités actuelles. Il a été recommandé de faire une relecture de la Charte en tenant compte des faiblesses observées par l'équipe qui a fait la relecture de la Charte. En ce qui concerne l'État, nous avons dit d'élaborer un répertoire de PTF et de l'actualiser périodiquement. Toujours en ce qui concerne l'État, nous avons dit de créer une taxe citoyenne pour le financement durable de l'environnement. Enfin, nous avons recommandé de définir les conditions d'accès au financement de la société civile. En ce qui concerne les communes, nous avons recommandé de promouvoir le système de jumelage des communes, de créer au niveau communal des taxes spécifiques pour la protection de l'environnement et enfin au niveau des communes de promouvoir l'intercommunalité. Outre ces recommandations, ce dialogue national a apporté des réponses claires aux questions de gestion optimale des financements et de mobilisation des ressources pour une protection et une valorisation efficace du cadre de vie.
Vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble de nos tâches quotidiennes sont régies par les conditions météo et qu'une variation, même minime, peut modifier notre façon de consommer et de travailler. La météo, c'est d'ailleurs elle qui nous permet de savoir s'il va pleuvoir ou s'il va faire soleil. Mais que comprendre réellement par météo et quel sens donner à l'information météorologique? Explication. La Journée mondiale de la météorologie ou Journée météorologique mondiale des Nations Unies ONU se tient chaque année le 23 mars pour se souvenir de la création de l'Organisation météorologique mondiale à cette date en 1950. Le thème de la journée intitulé l'océan, le temps et le climat vient souligner les efforts que déploient les États dont le Bénin pour mettre en évidence les liens qui unissent l'océan, le temps et le climat au sein du système Terre. Au Bénin, la météorologie depuis quelques années, a commencé par prendre de l'ampleur. Il faut dire qu'en 2016, l'État a créé l'Agence nationale de la météorologie pour faire bénéficier aux populations des avantages de ce secteur qui n'est pas que aéronautique. De plus en plus, la météo au Bénin commence par rendre service aux populations, notamment les populations rurales, à travers les prévisions saisonnières. Au Bénin, la direction de la météo axe la journée sur plusieurs plans d'action en faveur de toute la population, surtout les agriculteurs. Nous prévoyons le début des saisons, le déroulement et la fin. Et cela permet aux populations de caler leurs activités agricoles par rapport au déroulement prévu pour les saisons, pour ne pas perdre les semences en début de saison et récolter à temps vers la fin et choisir aussi des variétés adaptées aux prévisions qui sont faites. Cette journée vise in fine à encourager le lancement d'idées innovantes et transformatrices pour faire de l'océanographie une source d'information à l'appui du développement durable. Suivons à présent les autres informations ayant marqué l'actualité ces dernières 48 heures. La Nation en bref et en images, c'est une présentation de Amandine Agnabossou. Lutte contre la Covid-19, le Bénin lancera sa campagne de vaccination le 29 mars 2021. La décision a été prise par le gouvernement en Conseil des ministres mercredi dernier. C'est l'étape logique après la réception de doses de vaccins. Selon le plan de vaccination validé par le gouvernement, les personnes faisant partie des cibles prioritaires pourront se faire vacciner. Le compte-rendu du Conseil des ministres précise qu'il s'agit des agents de santé, les personnes porteuses de comorbidités et les personnes âgées de plus de 60 ans. Le ministère de la Santé communiquera bientôt les centres de vaccination retenus. Le Bénin dispose aujourd'hui d'un nouveau programme pour booster la filière Anacad. Il s'agit du projet d'appui au développement de la filière Anacad et de l'entrepreneuriat agricole au Bénin, financé par la Banque africaine de développement à travers le Fonds africain de développement. Le projet d'appui au développement de la filière Anacad et de l'entrepreneuriat agricole au Bénin entend appuyer la filière dans le but d'améliorer les conditions de vie des producteurs. Cette filière est l'une des filières à haute valeur ajoutée en raison de sa forte capacité à contribuer à la création d'emplois et de revenus, sa contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et sa grande opportunité pour l'exportation. Le projet permettra donc de créer un environnement propice au développement de petites et moyennes entreprises agricoles, à l'emploi des jeunes et des femmes et obtenir un impact durable sur le développement local. À terme, la sécurité alimentaire et les revenus des populations cibles seront améliorés. Les dimensions genre et environnement sont transversales à toutes les composantes du programme.
La restitution des biens culturels du Bénin par la France suit son agenda. La visite à Cotonou d'une délégation du musée du Quai Branly Jacques Chirac a permis aux deux parties d'évaluer les avancées et de faire des projections pour le reste de l'agenda. La délégation française a précisé que leur objectif est de faire en sorte que cette restitution décidée par le Parlement français se fasse de la manière la plus souple. Et il faut attendre ces œuvres culturelles à Cotonou pour la fin de l'année 2021, mais cette restitution n'est pas une fin, mais plutôt le début d'un nouveau parcours commun. En attendant que la mission française ne se déploie sur le terrain, Jean-Michel Abimbola, ministre de la Culture, a précisé que le Bénin a mis le patrimoine, le tourisme et la culture au cœur du développement. Au Togo, à présent, l'agroécologie se développe. Un réseau de jeunes producteurs et agriculteurs forment leurs homologues à la culture sans pesticides à travers des fermes-écoles. Reportage de notre consoeur Emmanuel Sodi de France 24. Des jeunes, comme Abdou, sont de plus en plus nombreux à propager l'idée d'une agriculture sans produits chimiques. Face à lui, des producteurs en cours pratique pendant 3 mois. Déjà près de 300 d'entre eux ont été formés grâce à des fermes-écoles comme celle-ci, en pleine expansion dans le centre du Togo. Ce que nous avons reçu au niveau de nos formateurs était tellement capital que je ne pouvais pas réserver à moi seul. Donc l'idée m'est venue de la transmettre si vite pour sauver d'abord la vie de tout un chacun et pour sauver la nature. Vous voyez, c'est un insecticide. C'est fabriqué à base du savon et du puma. Je transmettrai ce que j'ai appris à mon mari, qui est agriculteur. C'est vraiment différent de ce qu'il fait. Plus tard, je transmettrai ce savoir à mes enfants. C'est une agriculture ancienne qui a été abandonnée, mais on y revient parce qu'elle sauve notre santé et la nature. Toutes les fermes-écoles sont calquées sur celle d'Albaraka, située à Tchavadi. C'est d'ici que tout a démarré avec cet agriculteur après un séjour au Bénin, au centre Songhai, la référence en matière de pratiques écologiques. Donc vous voyez ici, quand on était des tout petits, on a constaté que nos papas faisaient des bons rendements ici. L'agriculture était vraiment prospère. Et depuis un certain temps, on a constaté que les sols s'appauvrit et les rendements se baissent de jour en jour. Et c'est ce qui nous a amené à développer l'agroécologie. Après avoir changé ses pratiques, ses rendements ont été multipliés par 2. Et ces surplus sont vendus aux populations de la localité. Depuis un an, avec la crise sanitaire, on s'est dit qu'avec l'agroécologie, ça nous rassure pour notre autosuffisance alimentaire. Ça nous amène à penser mieux l'initiative locale sans tendre la main à l'extérieur. Aujourd'hui, rien que dans cette région centrale, plus de 1200 jeunes agriculteurs ont intégré la coopérative. À présent, l'objectif est de faire grossir les rangs de ce réseau, l'étendre à tout le pays, pour que ce nouveau modèle contribue de manière significative à nourrir l'ensemble des populations rurales. Et c'est tout pour ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine. Limitons la propagation du coronavirus. On peut se saluer sans se serrer les mains. Les accolades ne sont pas indispensables pour manifester notre affection. Lavons-nous régulièrement les mains à l'eau et au savon. Toussons ou éternuons dans le creux de notre coude. Mouchons-nous dans un mouchoir à usage unique, puis jetons-le à la poubelle. Évitons de cracher partout. Limitons le déplacement au strict minimum.
Observons la distance de sécurité sociale d'1 mètre. Évitons les attroupements. Ne paniquons pas. Respectons simplement les consignes d'hygiène. Il y va de la sécurité de tous.